avec les maires, il était question de leur demander de présenter leur commune en donnant les atouts de la commune, de nous dire comment ils ont reçu la réforme, de nous dire comment se passe la collaboration avec leur secrétaire exécutif et les résultats qu'ils ont déjà enregistrés avec la réforme. Alors, la présentation, chaque maire s'y a attelé. Alors, comment les maires ont reçu la réforme? À ce niveau, à part quelques maires qui ont dit vraiment que ça n'a pas été facile, qui ont reconnu qu'ils ont commencé par perdre du pouvoir, ils ont perdu du pouvoir et une perte de pouvoir n'est jamais facile, et qu'ils l'ont avoué et ont souhaité même que le chef de l'État voit comment compenser le pouvoir administratif et technique qu'ils ont perdu, comment pouvoir le compenser pour leur faire asseoir vraiment une allure d'une autorité politique digne du nom parce qu'ils ont été élus. Par contre, d'autres, la majorité a applaudi la réforme, a dit qu'elle a été la bienvenue, d'ailleurs qu'ils ont été même l'un des instigateurs, l'un des personnes qui ont appelé à cette réforme. Beaucoup l'ont dit, très peu ont dit le contraire. Donc, à nous en tenir à ce qu'ils ont dit lors des entretiens, c'est que la réforme est la bienvenue et c'est avec joie ils ont accueilli la réforme. Alors, pour ce qui est de la collaboration avec les secrétaires exécutifs des communes, beaucoup de maires ont dit qu'il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'au début, ça a un peu tangué parce que c'était nouveau, ils ne se comprenaient pas, mais à un moment donné, tout est rentré dans l'ordre et ils s'entendent désormais bien avec les secrétaires exécutifs et autres. Et d'autres n'ont pas voulu vraiment en parler compte tenu certainement du climat qui existe. On a également vu des secrétaires exécutifs qui ont carrément refusé de nous accorder l'entretien parce que se disant qu'ils sont déjà assez sur la braise que de se livrer également encore à une telle action qui pourrait les amener à mal parler de leur maire ou à aller contre la réforme. Donc il y a d'autres qui ont carrément refusé de nous accorder l'entretien et qui ont préféré ne pas parler. Bon, pour ce qui est des résultats déjà perceptibles, plusieurs maires ont dit que c'est d'abord tôt. Ils sont venus en avril passé, en avril 2022. Ils ont d'abord cherché à se retrouver. Donc, c'est trop tôt de parler de résultats. Voilà un peu ce qu'on peut retenir au niveau des maires. Le point qui nous a intéressé au cours de ce périple, c'est que nous avons cherché à comprendre, avoir des propositions des différents acteurs qu'on a eus sur ce qu'il faut améliorer au niveau de la réforme. Bon, vous êtes d'accord avec moi, si la personne dit que tout est bon, il se sent bien, tout se passe bien, il aura du mal à donner des propositions pour qu'on améliore. Ce qui fait que la moisson n'a pas été assez grande à ce niveau. Mais fondamentalement, pour ceux qui ont osé dire que ça ne va pas, ils ont soulevé le problème de traitement salarial discriminatoire au niveau des collectivités locales désormais parce qu'il y a des agents qui étaient au niveau des communes qui ont déjà un certain nombre d'années d'expérience mais qui sont venus, qui n'ont pas été tirés au sort, qui sont peut-être même dans la base de données, mais qui n'ont pas été tirés au sort, à qui on a envoyé d'autres agents qui sont devenus leurs chefs. Je prends l'exemple d'un planificateur qui est également sur la base de données, qui a le même diplôme, peut-être plus même d'expérience parce que lui, il est dans la pratique, et un nouveau planificateur qu'on envoie parce que lui, là, il a la chance d'être tiré, mais qui n'a jamais fait l'administration territoriale, qui n'a pas l'expérience que celui qui était dans la commune a, mais qui gagne beaucoup mieux que l'ancien agent qui était au niveau de cette administration. Donc, désormais, on se trouve avec des gens qui ont plus d'expérience dans la gestion locale, qui ont le même niveau avec le nouveau qui est venu, mais qui est moins traité, parce que lui n'a pas eu la chance d'être tiré au sort. Donc, du coup, ça crée un certain nombre de réticences des anciens agents à appuyer vraiment les nouveaux que l'État a envoyés, parce qu'il
Ils se disent, bon, si lui, il a été tiré, il a un salaire bien gros que moi, autant le laisser faire. C'est parce qu'il est bon qu'on l'a tiré. Donc, un maire allait dire même que c'est des stagiaires qu'on a envoyés pour être patron des autres qui étaient là et qui ont des années d'expérience. Donc, parce qu'un gars qui vient de se taper un bac plus simple, qui vient voir un secrétaire, enfin, un ancien SG qui a fait 10 ans au niveau de la commune, mais qui désormais est son patron parce qu'il a été tiré au sort. Donc, il a de la réticence au niveau de ces anciens agents qui ne donnent pas vraiment le meilleur d'eux-mêmes pour accompagner l'administration. Donc, ce qu'il faut corriger, c'est de revoir, selon les propositions qui nous ont été faites, c'est de revoir le traitement salarial des anciens agents qui étaient au niveau des collectivités territoriales afin de l'arrimer un peu aux nouveaux qui viennent d'arriver. Ailleurs également, d'autres ont déploré le manque d'agents. Toutes les communes n'ont pas reçu tous les agents pour au niveau de l'administration communale, tous les cadres. Les cadres, il s'agit des secrétaires exécutifs, des chefs de planification, des RAF, des secrétaires, enfin, des responsables des systèmes d'information, des RADS. Donc, toutes les communes n'ont pas reçu tous les cadres. Donc, ce qui cause un problème où il y a certains cadres qui sont à cheval sur 3 communes. Et ils sont à la fois dans 3 communes, ils travaillent à la fois dans 3 communes, ce qui n'est forcément pas, ce qui ne donne pas une certaine efficacité et de bons résultats. Donc, ils ont souhaité qu'on dote toutes les communes des cadres qu'il faut pour le bon fonctionnement. L'autre chose que d'autres ont proposé, c'est que des décrets d'application soient mis à disposition pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes liés à l'application de la loi et de voir la possibilité de faire une relecture de la loi parce que à l'application, il y a déjà des faiblesses que les différents acteurs relèvent. Ils ont souhaité qu'il y ait également une relecture de la loi pour pouvoir vraiment corriger les imperfections qui se notent depuis la mise en œuvre. Également, d'autres maires ont souhaité que les séances de formation soient faites à la fois à l'endroit des maires et des secrétaires exécutifs. Ce qui se fait actuellement, c'est qu'on prend les maires à part, on les forme sur la réforme, et on prend des secrétaires exécutifs à part également, on les forme sur la réforme. Ce qui fait que les deux n'étant pas là, au même moment, ils n'ont pas forcément les mêmes explications par rapport aux différents sujets. Donc, ils ont souhaité que les séances de formation soient couplées des secrétaires exécutifs et des maires. Alors, un point qui a été relevé dans une commune, c'est qu'un maire a trouvé que ce n'est pas normal qu'on décharge les maires de la mobilisation des ressources. De façon aussi catégorique, on dit que le maire ne se charge plus de la mobilisation des ressources. Pour lui, le maire étant l'autorité politique, c'est le maire qui a été élu, il maîtrise au mieux ses populations et est plus à même d'aider à la mobilisation des ressources que le secrétaire exécutif qui est peut-être qui n'est pas un homme du milieu, qui ne maîtrise forcément pas le milieu et qui veut faire le travail. Donc, ils ont trouvé qu'il serait très bien de voir comment insérer également, donner un pouvoir au maire de contribuer à la mobilisation des ressources dans la commune.